Ah ben, Denis, je te remercie pour ta patience, mais en réalité, je t'avais dit 19h30, 19h40, donc ouf, C'est j'ai pas mal j'ai- bon. j'ai frappé à l'intérieur de ce qui m'était permis. Comment ça va, mon frère Denis? Ça va très bien. Ça aussi. Quat- Quatrième émission, un sujet qui va être fort intéressant. On parle du triangle relationnel. Pour plusieurs d'entre nous, ça ne veut peut-être pas dire grand-chose. Euh, mais j'ai fait mes petites recherches Internet pour essayer de savoir de quoi j'allais parler à soir, pour au moins animer le départ. Puis après ça, ben, je te laisse aller avec le contenu. Parce que quand on parle de triangle relationnel, tout de suite, ça nous laisse sous-entendre une relation entre deux personnes. Là. Ben, on va commencer, en fait, on va commencer immédiatement pour faire un petit résumé des trois autres chroniques qui fait qu'on sait déjà en ce moment que la toxicomanie, c'est une maladie psychologique, que c'est pas héréditaire. Parce que Ouais. même si ton père a consommé, ou ta mère, ou tes oncles, ça veut pas dire que tu pas consommé. On a compris que c'était un trouble de la consommation. Euh, la consommation, Je vais mettre quelque chose à l'écran. Tu me diras si on le laisse là. on peut laisser là, on va OK. venir à ça plus tard, de toute façon. Euh, en fait, c'est que si on réfléchit un peu, on s'aperçoit que c'est pas tout le monde qui développe une dépendance à l'alcool ou aux drogues ou à la consommation ou au jeu. Il y a des gens qui vont boire pas mal des fois, puis qui développeront jamais ce trouble de consommation-là. Il y a des gens qui vont fumer du pot, qui vont faire ça socialement, qui vont jouer aux machines, qui vont jouer aux cartes, puis qui développeront pas de trouble de la dépendance. Donc, il y en a qui le pognent, puis il y en a qui ne l'ont pas, qui s'en sortent bien. Donc, avant la consommation, parfois déjà à l'enfance, il y a plusieurs facteurs qui sont en place pour qu'on développe un trouble de consommation. Fait que des fois, ça passe bien, mais des fois, il y a quelque chose qui est déjà là. Ou qui, dans l'éducation, dans la façon de penser. Chez les AA, on parle, AA, je parle d'alcoolique anonyme, on parle que la consommation, c'est 15% du problème. Il reste 85%. Dans ce 85%-là, c'est des troubles de comportement. La façon de penser. Des fois, on pense un peu croche. Des fois, on a tendance à penser que... Bon, je vais donner quelques exemples faciles à comprendre. Des fois, on dit... si quelqu'un touche à ma fille, je suis un père de famille, si quelqu'un touche à ma fille, j'ai un jardin d'une pelle, moi l'enterrer. Ouais. Si tu penses comme ça, puis tu répètes ça toute ta vie, la journée que ta fille va se faire agresser, tu vas te sentir obligé de faire ça pour respecter ce que tu as dit. Ouais, OK. Bon, disons que l'exemple. En plus d'avoir été agressée, ta fille, elle n'aura plus de papa pour s'en occuper. Elle n'aura plus une personne masculine de confiance avec qui elle va réparer sa blessure. Donc, penser comme ça crée un gros problème. L'alcool, Tu peux être en arrière. Ouais, OK, vas-y. c'est juste l'exemple, là, mais Ouais. j'aime pas prendre cet exemple-là parce que ça nous fait ouvrir sur une nouvelle chose qu'on dit souvent à tout le monde. L'alcool, si on installe que c'est la récompense dans la famille, le vendredi soir, tout le monde en prend un coup, c'est parce que c'est la récompense. On a du fun, c'est ça. Là, ouais. Si on installe dans la famille que quand tu es trop gêné, bois 2 cognacs, ça va t'aider. Ça se peut que tu développes une dépendance en disant à chaque fois que je suis gêné, je prends les cognacs. On vient, c'est pour ça que je dis que ça vient d'une façon de penser. Donc, quand on arrête de consommer, le problème n'est pas déjà réglé. Il faut continuer de travailler là-dessus. Il faut travailler sur le 85%, selon les alcooliques anonymes. Là, on peut dire les troubles de comportement, c'est dur de quantifier exactement,
Mais il faut savoir, parce que des fois, on a consommé parce qu'on avait un problème. Des fois, on a eu des problèmes parce qu'on consommait. Comme l'œuf et la poule, on ne sait pas trop qui ou quoi. Mais il faut avoir l'esprit, faut être sobre, mettons, faut avoir l'esprit clair pour essayer de chercher c'est quoi. Ouais. Je vais prendre comme exemple, si tu fais une dépression. Si tu fais une dépression, peu importe la raison, un burn-out, tu vas prendre des antidépresseurs. Tu vas consulter un psychologue. Parce que si tu fais juste prendre des antidépresseurs pendant ta dépression, ben, tu risques de prendre des antidépresseurs le restant de tes jours. Parce que qu'est-ce qui t'a amené à faire une dépression? C'est une façon de penser. Tu n'as pas pensé à toi. Il faut que tu changes cette méthode-là. Les antidépresseurs, ils vont un peu, pas rien que tu es obligé de penser à toi, mais ils vont t'engourdir un peu, puis tu vas moins te tracasser avec la vie. Mais si tu fais rien, tu peux en prendre toute ta vie. Il faut consulter pour essayer de changer notre façon de voir la vie, notre façon de voir le travail, notre façon de voir les amis. Excuse-moi, je suis un peu croche dans la caméra, je viens de voir ça. Mais Donc, ce que j'en comprends, puis tu me corrigeras, c'est que si j'ai un problème de boisson, la formule 15% que je n'avais pas compris jusqu'à temps que tu me le dises, c'est non seulement va pas mettre tous tes efforts sur dire hey, j'ai arrêté de boire puis c'est fini, c'est que pourquoi tu buvais, puis il y a le 85% qui est en dehors du fameux alcoolisme. oui, Il faut travailler là-dessus aussi, parce que sans ça, quoi, tu peux retomber. Ben oui, effectivement, si tu as bu parce que tu étais malheureux, c'est pas en arrêtant de boire que tu vas devenir heureux. Ouais. Si tu as bu parce que tu étais gêné, c'est pas en arrêtant de boire que tu vas être dégêné. Si tu as bu parce que tu faisais de la phobie sociale, c'est pas en arrêtant de boire que tu feras plus de phobie sociale. Ouais. Si tu as bu parce que tu n'étais pas capable de dormir, c'est pas en arrêtant de boire que tu vas te mettre à dormir. Ouais. Donc, il faut dire, il y a un problème en dessous. Tu sais, l'alcoolisme ou la toxicomanie, c'est souvent, excusez-moi l'exemple un peu difficile, le pu sur un bobo, tu sais. Ça fait du pu, on enlève le pu. Il va toujours en avoir d'autres. Ouais. Il faut soigner la blessure. Si on prend un autre exemple, mettons. Si on a une blessure au pied, moi, j'ai mes souliers, ils me font mal, je marche avec mes souliers, puis là, mon talon, il a fendu, j'ai une grosse ampoule, puis je suis rendu à l'os en dessous du talon, ça n'a pas de bon sens. Là, je m'en vais voir un médecin, il me désinfecte ça, il me met le plaster, je remets mes souliers, puis je repars. J'arrive chez nous, j'ai le pied en sang. Ben là, je retourne voir le médecin, il me répare encore, je remets mon soulier. Hey, montre-moi ton soulier. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un clou qui sort dans ton talon. C'est pour ça que tu te blesses. Fait que là, il faut arrêter de porter les chaussures, soigner la blessure, vérifier ma prochaine paire. Fait que c'est un peu la même affaire. Okay. Fait que là, on arrête de voir. On essaie de voir qu'est-ce qui faisait, pourquoi je consommais, qu'est-ce que je peux faire pour changer cette partie-là. Parce que moi, je consommais parce que je m'ennuie chez nous. Je suis seul chez nous, puis je m'ennuie. Fait que je consomme. Puis arrête de consommer. Tu vas continuer de t'ennuyer, là. Ouais. Puis il ne s'est rien passé. Mais tu peux t'inscrire à un cours de gym, à un cours de badminton. T'as mal au dos, inscris-toi à un cours de tricot. Va jouer aux échecs. Fais des mots croisés. Va faire du AA. Déjà, ça va faire un lien amical avec du monde qui veut aussi arrêter de consommer. Ça va être... Donc, tu sais, on essaie de combler qu'est-ce qui nous a emmené là. Puis, j'ai une petite étincelle qui me vient à l'esprit. C'est pas juste une affaire. Tu n'as pas consommé juste parce que tu t'ennuyais. Parce qu'il y en a plein de monde qui s'ennuie et qui ne consomment pas. Donc, il y a plus qu'une raison pour arriver à cette conclusion-là de prendre de l'alcool. Donc, il faut chercher plus que moi, je m'ennuyais, je sors, je sors. Non, ça ne marche pas.
Pourquoi, quand t'ennuyant, tu as choisi d'aller prendre de l'alcool pour te désennuyer? Au lieu de. Ouais. Donc, fait que, tu sais, il faut prendre le temps de s'observer longtemps, comme avec les chaussures. Tu sais, on garde la blessure. Si t'es coupé sur un genou, mettons, t'es coupé sur le bras. Je dis, ah, moi, là, je veux pas regarder ça, les coupures, ça m'écoeure au bout. Je sais que si je suis coupé sur le bras, je me tourne la tête, puis je vais nettoyer mon bras, puis je vais mettre le plaster. Mais là, t'étais coupé sur le dessus. De ne pas regarder. C'est plate à regarder la blessure, mais il faut regarder la blessure comme il faut. OK. Parce Pour que c'est. ceux-là, ouais, pour ceux-là qui nous écoutent, qui ne comprennent pas, c'est. En tout cas, si je comprends, tout le monde a compris. Ben non, mais moi, j'aime ça donner beaucoup d'exemples. Ouais, non, c'est bon, c'est bon. Expliquer Bon. parce que c'est mêlant des fois. Tu es en train de dire, excuse Denis, tu es en train de dire que ça se peut pas de boire sans problème. Non, ben non, je dis pas ça. Il y a plein de monde qui boit et qui n'ont pas de problème. On peut boire. Ben, en fait, être un être humain, c'est d'avoir des problèmes quelconques. Ça, on le sait tout le temps. Ça, non, mais ça fait partie de la merveille de la vie. Ta femme te laisse, ta femme arrive, ton fils ne te parle plus, ton fils te parle. Un des deux, ça te donne des problèmes. Ça, on sait ça. Ton boss est content de toi, ça te donne des problèmes. S'il n'est pas content, ça te donne des problèmes aussi. Ça, Ouais. la vie, c'est comme ça. Par contre, ça ne veut pas dire que tout le monde qui consomme de l'alcool vont développer une dépendance. Parce qu'on se rappelle au début, on disait que pour qualifier de dépendance, pour que tu aies envie d'arrêter, il faut être capable. Ouais. C'est sûr que des fois, il y en a qui disent non, il est bien chaud à tous les soirs, mais moi, je n'ai pas envie d'arrêter. En tout cas, si ça va bien dans ta vie, tant mieux, mais ça ne va pas. Ouais. Donc, Okay. en fait, si on est incapable de suivre des recommandations canadiennes générales, là, ou québécois, je ne me rappelle plus, soit 3 verres par jour pour les hommes, maximum de 15 verres par semaine. Si on n'est pas capable de rester là-dedans, on peut se poser des questions un peu. Si tu dis, ben ça, c'est des affaires du gouvernement, je ne crois pas à ça, essaye-les pendant 3-4 mois, voir si tu es capable. Si chaque fois que tu essaies de prendre juste 3 verres, tu prends 3,24, ouais, il y a un problème quelque part. 3 verres. Trois verres. J'ai connu des gens qui disaient, moi, je ne m'astine plus pantoute, là, je suis rendu, j'étais colérique, je ne le suis plus pantoute. Mais je crois bien, tu sors plus, tu restes chez vous, tu es tout seul, tu ne chicanes plus. Ouais. Fait que, tu sais, il faut quand même comprendre. C'est de fuir. Ouais, justement, je comprends là, par les exemples que tu donnes, quand il y a un problème qui est en dessous de ça, c'est que tu fuis de vouloir régler, de vouloir reconnaître le problème. L'exemple avec ton bras, tu dis que tu ne regardes pas. Ben oui. Quand tu ne veux pas reconnaître ton problème, ça part mal. C'est ça. Fait qu'il faut essayer de s'observer, puis pour ça, je disais dans une chronique précédente de prendre des notes sur ce qu'on fait. Là, puis même pour tout le monde, ça, là, dans la vie, même si tu ne consommes pas, mettons, tu consommes ou tu ne consommes pas, on ne parle même pas d'alcoolisme. Prends-toi un petit calendrier de garage avec une femme tenue dessus, là, ou maintenant un pompier pour les filles, je ne sais pas. Puis à chaque fin de journée, dessine un bonhomme sourire. Si ça a bien été, tu lui fais un sourire. Si ça a mal été, tu lui fais une baboune. Si tu ne sais pas trop, tu fais une ligne droite. À tous les jours. Pour t'amener à la fin de la semaine, là, compte comment tu as de sourire, puis compte comment tu as de baboune. Parce qu'on est des êtres humains. Mettons, ça va bien lundi, mardi, mercredi. Jeudi, ça va mal. Vendredi, ça va mal. Samedi, je ne sais pas trop. Puis dimanche, ça va bien. Dimanche, ça va mal. Qu'est-ce que tu retiens, toi? Ça a mal été vendredi, ça a mal été dimanche. Fait que j'ai passé une semaine de marde. Ouais. Fait que là, si tu regardes ton calendrier, lundi, t'as un bonhomme sourire, mardi, t'as un bonhomme sourire, mercredi, t'as un bonhomme sourire, puis vendredi, t'as un bonhomme sourire. Fait que t'as 4 jours sur 7, ça a bien été. C'est une bonne semaine. Mais on voit. Puis en plus, quand tu as des bonhommes babounes, des bonhommes sourire, à la fin de la semaine, essaie de te rappeler, je présume, qu'est-ce qui t'a fait sourire, puis tu vas essayer de travailler là-dessus. Exactement. En fait, puis là, quand tu le fais après une semaine, continue.
Puis là, tu vas dire, le mois de février, ça a été un super mauvais mois. Tu comptes 21 sourires sur 28, à moins d'avoir une année bissextile, là. Mais généralement, ça va mieux. Fait que, c'est juste, ce que je dis, c'est des façons de se calculer, avoir une image de nous le plus réel possible. Parce que notre cerveau, tu sais, si tu vois, tu sais, quand tu fais une ligne droite sur le mur, là, si tu fais une petite coche dessus, là, c'est la petite coche que tu vas voir. Parce que notre cerveau est fait pour voir les détails qui sortent du lot. Donc, quand la semaine, il y a une journée qui va mal, on voit la journée qui va mal. C'est comme ça un peu. Notre esprit est fait comme ça. C'est pour ça que je dis qu'être un être humain, c'est merveilleux. Quand tu as joué mon électrocardiogramme, moi, je suis bien content de voir qu'il y a des petites coches. Là, c'est un bon signe. C'est un bon signe déjà. Maintenant, il y a effectivement, depuis plusieurs années, avant, mettons dans les années 60, 70, 80, même 90, il y en a encore quelques endroits aujourd'hui, ils demandaient aux gens qui allaient en thérapie ou qui voulaient arrêter de consommer, ou qui avaient un problème, un diagnostic de santé mentale, ils disaient, faut que tu arrêtes de boire au complet pour qu'on puisse te soigner. Mais là, on ne sait jamais s'il boit parce qu'il y a un problème de santé mentale ou s'il y a un problème de santé mentale parce qu'il boit trop ou il se drogue trop. Donc, Esther, depuis une dizaine, quinzaine d'années, vingtaine d'années, disons, de plus en plus, les psychologues, les thérapeutes, les intervenants ont commencé à accepter de soigner les gens, même s'il y avait des rechutes à toutes les semaines. Tu t'en viens voir ton psychologue, tu pars, tu as bu 3 jours sur 7, ben, coudonc, on continue quand même, puis ils peuvent quand même donner de la médication, puis on a parlé un peu d'automédication dans la 2e semaine des médicaments, mais c'est un peu ça. C'est ça dans les maisons de thérapie qui ont le modèle Minnesota, ça veut dire le modèle basé sur les 12 étapes d'Alcooliques Anonymes. Eux, si tu consommes, ils te mettent dehors. Si tu consommes en dehors, tu peux comme ils ont besoin de pas trop laisser approcher les gens qui consomment, mettons. Okay. Si tu as consommé, ben, tu peux aller, ton psychologue, il va pas t'empêcher de rentrer, à moins que tu sois complètement sous, mais si tu fais l'alcool dans une maison de thérapie, ça se peut qu'ils te laissent pas rentrer parce qu'il y a d'autres gens qui sont là, qui veulent arrêter, puis juste l'odeur de ton alcool peut les faire rechuter, mettons. Et la rechute, en passant, c'est la semaine prochaine, je vais en parler plus à propos. Ouais. Donc, cette semaine, j'ai choisi le triangle de Karpman comme faisant partie du 85%. En fait, c'est dans le 85%, il y a plusieurs problèmes de comportement qu'on peut avoir. Il y a des troubles de personnalité, mais il y a aussi juste des problèmes de comportement, être agressif, être broyard, être... Puis dans le triangle de Karpman, on parle de victime, de bourreau ou de sauveur. On a tous entendu quelqu'un dire « Ah ben lui, il est tout le temps sur mon dos. Il me lâche pas à la job. Il est tout le temps après moi. Pour moi, il m'aime pas. Il veut que je m'en aille. » Quand je me place dans cette situation-là de victime, il y a quelqu'un qui me frappe, il y a quelqu'un qui me menace, il y a quelqu'un qui m'harcèle. Ça peut être vrai, là. Je ne dis pas que c'est tout le temps faux, mais généralement, le trouble de comportement du triangle de Karpman, il y a quelqu'un qui se place en victime parce que ça lui rapporte quelque chose. Être victime, là, tu peux être victime d'agression. Là, on parle de se placer dans un rôle de victime. Je me place dans un rôle de victime. Moi, j'ai des gains à ça. Parce que, vu que je fais pitié, ça m'excuse, je vais trouver un sauveur. Je vais trouver quelqu'un qui va appeler à des PJ à ma place. Je vais trouver quelqu'un qui va m'aider à faire ma demande de pardon. Je vais trouver quelqu'un qui va appeler mon boss pour lui dire que je suis malade à ma place. Il y a quelqu'un qui va
expliquer à mon fils que je me suis fâché, mais que c'est pas de ma faute. Je me place en victime. Quand je me place en victime, je me trouve un sauveur. Puis je me trouve un persécuteur. Lui, il me persécute. Il n'arrête pas de dire que c'est moi, il n'arrête pas de... Il me lâche pas. Fait que, tu sais, Jean-Guy, il me frappe dessus. Michel, tu vas me sauver. Mais c'est la même affaire. Je fais des gains. Mais le gars qui est dans la position du sauveur ou du sauveteur, qui est marqué ici, lui, il se sent bien quand il sauve quelqu'un. L'autre, la victime, là, il y avait des gains, là. Être victime, tu sauves l'ouvrage. Ouais. Tu n'es pas obligé de faire, c'est pas de ma faute, j'ai pas fait exprès, tu sais, je suis pas bon là-dedans, je suis pas capable. Mais le sauveur, lui, il a des comportements répréhensibles aussi. Parce que lui, quand il sauve quelqu'un, il n'a pas besoin de s'occuper de ses propres affaires. Peut-être que je ne fais pas mon impôt, mais moi, j'aide Jean-Guy. Il devient une bonne personne. Il n'a pas besoin de s'observer lui-même. Il devient automatiquement quelqu'un de bon. Ah, il est tellement fin. Il aide toujours Michel. Il est fin, il aide toujours Michel. Il est vraiment une bonne personne. Oui, mais il ne s'occupe pas de ses affaires. Il ne s'occupe pas de ses propres affaires. Et lui, il a des gains parce que le monde autour, il est assez fin. Il est tout le temps prêt à aller dépanner quelqu'un autour de la maison. Les voisins l'aiment tous. Mais dans la maison, il ne fait rien. Ouais. C'est un peu la même affaire. Et... Ouais, non, je comprends. Puis, tu sais, ça te fait voir une perspective qui est quand même complexe parce que c'est pas l'individu n'a pas nécessairement l'aptitude de réaliser tout ça. Ça prend une aide. Quand on rentre dans ce triangle-là, on n'a pas un seul rôle. On les a toutes les trois. Puis pour éviter de rentrer dans ce triangle-là, parce qu'on appelle ça aussi le triangle infernal, parce qu'on change de rôle. Parce que la victime, là, généralement, elle se cherche un sauveur, mais après qu'elle est victime, là, elle devient persécuteur. Parce qu'elle dit, au bout d'un an, ou au bout d'un mois, au bout d'une semaine, hey, lui, il m'a assez fait chier. Ben, mettons une maman, là, je prends cet exemple-là, je ne pointe personne du doigt, ou un papa qui se fait chier à job, puis quand il arrive, il dit à ses enfants, hey, vous autres, là, vous allez me policer à la paix, je me fais assez chier à job. Ouais. Et il est victime d'un côté, il devient persécuteur de l'autre. Ouais, c'est bon. Puis dans la même journée ou dans la même semaine, des fois dans la même journée, des fois dans la même heure, il va devenir sauveur. Le sauveur, ouais. Parce qu'il va dire à son boss, hey, la petite Isabelle, laisse-toi tranquille, là. Là, tu nous tombes toute sa rate, là. Elle, tu vas la laisser tranquille. Parce que lui, en faisant ça, la petite Isabelle, elle trouve bien fin, là. Ouais. Mais lui, il a juste changé de rôle constamment, là. Donc, ces rôles-là, donc le sauveur. On dit que le sauveur, c'est des faux serviables. Ils sont serviables au bout. Mais ils ne font pas ça pour rendre service. Ils font ça pour leur gloire. Fait qu'ils gagnent là-dedans. Ils aident les autres. Des fois, ils le font même s'ils ne veulent pas. Des fois, ils vont aider quelqu'un même s'ils ne veulent pas. Non, je ne veux pas ton. Non, laisse-moi le faire, ça va être fait correct si c'est moi qui le fais. On va le faire comme il faut, Denis, là. Là, Agnès, touche pas à ça. Attends que j'arrive avant de le faire. Hey, excuse-moi, là, j'ai déjà peinturé un plafond. Non, attends, il va être bien fait, on va le faire. Hey, ben ça, c'est supposé souvent dans une. Parce que lui, il ne gagne rien, il ne se sauve pas d'ouvrage, il se donne l'ouvrage, mais il gagne du prestige. Fait que ça, c'est un rôle de sauveur. Ils travaillent, les sauveteurs, eux autres, ils travaillent à garder la victime dans son rôle de victime. Tu ne seras pas capable de te le faire, tu ne seras pas capable. Parce qu'un père de famille, il dit à son enfant, ouais, essaye, il va te surveiller. Ça, c'est gentil. Essaye, puis si tu n'es pas capable, il va t'aider. Mais essaye. Ça, c'est un père de famille. Lui, il veut aider son enfant à se développer lui-même. Mais un sauveur,
ou un sauveteur va dire non, 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 touche pas à ça, moi le faire, mais j'arrive, puis ouais, mais c'est parce que c'est chez nous. Non, 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 je veux que ça soit bien fait. Comment tu veux que ça soit bien fait? C'est chez nous. C'est mon gazon. Ah, non, c'est moi qui vais le tondre. C'est pour ça que. Je te change rien, je te change rien. Ça ne change rien en plus. Ben oui, mais, puis, on va passer aux persécuteurs. Les persécuteurs, eux autres, ils inventent des règles. Okay. Ils vont mettre ils vont. Tu vas souvent entendre, hey, tant qu'à le faire, on va le faire comme il faut. Tu sais? Tant qu'à faire ça, on va vraiment le faire comme il faut. Mais comme il faut, là, ça veut dire ta manière à toi. Parce que moi, c'était comme il faut, là. Mais ça fait pas mon comme il faut, fait pas comme ton comme il faut. Fait que c'est souvent comme ça. Puis ils mettent ces règles-là en pratique. Ben, c'est drôle parce que c'est un peu comme un sergent dans l'armée, hein? Il n'y a pas d'autre manière de le faire, il y en a une, puis on va prendre celle-là. Oh, mais c'est comme l'adjudant m'a dit, là. C'est une blague que je faisais, là. Mais c'est parce non, que, mais je suis en train de te, là, je viens de changer de rôle, là, je m'en viens, là, Calimero, là, tu sais. Je m'en viens victime, là. Parce que dans un contexte de travail, surtout dans l'armée, là, écoute, tu choisis pas. Puis souvent, les persécuteurs, ils sont pas fiers d'eux. Ils s'en veulent tellement, ils sont en crise après eux-mêmes. Mais au lieu de garder cette rage-là contre eux, ils la tournent vers une victime. Puis il faut savoir que les trois, en fait, que c'est le persécuteur se cherche une victime, il va attirer un sauveur, une victime. La victime va attirer un sauveur, un persécuteur, puis le sauveur va attirer un persécuteur. Quand tu connais pas ces règles-là, quand tu connais pas ces rôles-là, il y en a un de ces trois-là qui va essayer de t'attirer dans ce cercle-là. Ah, OK. Mais si tu les connais, ouais. Si tu connais ces règles-là, tu vas être capable de dire un peu de là. Ouais. Si tu trouves que je t'ai persécuté, je m'en excuse. C'était pas mon intention. Ici, c'est moi le boss, on va faire comme je veux. Tu as le droit de dire ça. Ouais. Tu as le droit de dire, OK, parle-moi de ton idée, on va en parler. Si quelqu'un dit, bon, mais moi, un peu, je vais le faire à ta temps, tout le temps. Parce que même moi, je me suis déjà fait pogner. Je me suis fait pogner beaucoup, mais il n'y a pas si longtemps aussi. Puis il a fallu que je fasse un matin un peu. Là. Comment ça? Qu'est-ce qui se passe, là? Je suis capable de planter un clou, mon gars-là. Fait que des fois, il faut vérifier ces affaires-là. OK. Il y a... je vais pas regarder ma feuille, je vais la suivre. C'est ça, les positions ne sont pas des positions permanentes. Donc, ça bouge tout le temps, ça peut bouger dans la même journée, ça peut bouger de différents. C'est vraiment un cercle vicieux là, quand tu n'es pas préparé à ça, que tu peux pas, que tu n'es pas en mesure d'identifier que ça fonctionne comme ça. Ça moi dire comme toi, là, tu peux te ramasser avec les trois rôles dans la même journée. Puis aussi, il faut savoir que toutes ces personnes-là n'arrivent pas avec un marteau et une hache. Là. Ils n'arrivent pas en disant hey, moi, je suis un persécuteur, mais on va te persécuter. Ouais. Ou bien moi, je suis un sauveur, mais on va te sauver. Ou bien non, moi, je suis une victime. Mais non. C'est pas écrit là. Mais non, ça commence par un café. Tu comprends? Ouais. Tout le monde est gentil quand tu sais, il y a des bougonneux, là, évidemment. Mais une victime, la victime, elle va commencer par te faire un compliment. Mon Dieu, tu as donc bien d'air sûr de toi. Je suis bien en ta compagnie. J'aime ça quand tu es là. Tu es souriant. Il me semble que tu me donnes le goût de vivre. Hey, quand quelqu'un te parle de même, tu as envie d'être avec. Tu as envie d'être à côté, puis tu as envie d'en prendre soin. Oui, d'en prendre soin, justement. Ouais. Ça développe, ça vient chercher en nous un désir de plaire. Ça vient chercher en nous un désir de rendre service. Ouais. Puis quand tu as un sauveur, là, ça, c'est pour la victime, mais quand tu as un sauveur qui arrive à côté de toi, inquiète-toi pas, mon Denis, moi, t'arranger ça pour pas cher, moi, ton affaire. Ah non, paye-moi même pas, c'est gratis. Ah ouais? Si tu as besoin d'autre chose, ça va être tu m'appelles quand tu as besoin, ça va me faire plaisir.
Fait que là, tu me dis, hein, mon Dieu, il est donc même fin. Je pense que je fais d'un nouvel ami. Là, il est fin, là. Il est super fin. Lui, il veut te sauver. Ben là, à un moment donné, tu dis, ben là, si t'es rendu, tu viens plier mon lavage. Je dis, c'est bien, tu me rends service, là, t'as réparé mon char, merci beaucoup, combien je te dois, tu veux rien, et Carlis, là, tu es rendu, quitte à toutes les fins de semaine. Je suis marié, là, tu comprends? Ouais, Puis puis là, on se pose des questions à un moment donné, ouais. puis là, on a le persécuteur. Lui, c'est pareil, il n'arrive pas en disant, écoute-moi bien, là, tu vas passer par là, tu m'en viens te persécuter pour le restant de tes jours. Non, non, c'est pas ça qu'il va faire. Lui, il va faire, oh, attends un peu, hey, il y a une méthode, là, selon le code du bâtiment, selon la mécanique, là, si tu veux pas, hey, il faudrait pas que tu restes en panne, là. Non, 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 fais pas ça de même, là. Non. Là, il t'aime le doute un peu dans ton esprit. Oh, change, je l'ai rencontré, Jean-Guy. Parce que j'aurais pu parler d'une roue, Steve me l'a dit. Hey, j'enlève ça, ces notes-là, je vais mettre des notes en acier, qu'est-ce que c'est ça? Là, là, après ça, ah, t'as bien fait ça, t'as bien fait. Dans le même temps, tu fais comme, bon, qu'est-ce que t'as fait là? Fait que là, Ouais, pour en venir graduellement, là. oui. Là, après ça, bon, il y a des règles à suivre. C'est pour ça que je dis que l'alcoolisme, c'est 15% du problème. Le 85% des comportements, ils existent encore. Puis, il faut en identifier plusieurs. Ça, en fait, les gens qui ont eu des troubles d'alcool ou des troubles de consommation sont souvent dans ces rôles-là, dans ces trois rôles-là. Généralement, on voit ça. Donc, la personne va faire l'exercice de dire qu'est-ce qui peut m'identifier comme une victime, comme un persécuteur, puis comme un sauveteur. Dans quelles circonstances que je deviens un sauveteur? Est-ce que ça m'arrive d'être une victime? Ouais. On a les trois. On a les trois, tout le temps. Quand tu rentres dans ça, tu fais les trois. OK. Il y a des commentaires, là, je les ai oubliés, là. Bon. Et bon. Ouais. Bon, ben, parfait, tu vois les commentaires. Non, je ne vois pas. Non? Ah? Je ne sais pas pourquoi. Ah, c'est plus des remerciements de dire que le monde comprenne, là. OK, j'ai vu, ils sont vraiment petits. Ouais. Puis, tu sais, Réjeanne a dit, aïe, c'est spécial. Mais il n'y a pas juste Réjeanne qui pense que c'est spécial, parce que je t'écoutais parler, puis je disais, oh, finalement, l'alcoolisme, c'est quand même plus complexe qu'on pense, là. Ben, en fait, Et quand on n'a pas quelqu'un comme toi qui vient exprimer tout ce qui peut faire partie de ce game-là, bien là, à ce moment-là, merci d'être là. Là, présentement, là, j'essaie de te dépeindre comme un sauveteur. qui arrive dans le décor là, pour. Non, c'est sérieusement, c'est. Je te dis. Je te dis que t'es un sauveteur. Écoute-moi donc, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Ouais, non, mais c'est vrai que l'alcoolisme est plus complexe qu'on pense. Ben, c'est comme si, tu sais, si t'as 20 ans, t'as 18 ans, t'as 15 ans, puis t'es gêné dans la vie, à un point de ne pas pouvoir parler aux filles. T'es gêné. Tu prends une bière, puis tu t'aperçois que quand tu prends une bière, ça te dégêne. Mais là, c'est parce que tu as trouvé un remède à ton problème. Puis trouver un remède à son problème, c'est brillant. C'est pas niaiseux, là. T'as bu pour te dégêner, si t'as dégêné. C'est pas niaiseux, je dirais même à la limite intelligent. Les oiseaux, les chiens qui font des outils, on les admire. Ça, c'est un outil, une automédication qui t'a servi peut-être pendant 2, 3, 5 ans, ça a bien été, tu as toujours contrôlé un peu. Il est arrivé une bad luck dans ta vie, tu as un peu perdu le contrôle. Mais de prendre la première bière, quand on appelle ça avoir une fonction, hein, la bière avait une fonction. J'essaie de lire les. Ouais. Fait que la bière, l'alcool ou la drogue que tu as pris avait une fonction qui t'a servi. C'est juste que la médication que tu as pris, étant l'alcool ou la drogue, est devenue un problème. Ouais. Puis là, de la même. Mal utilisé. Mal utilisé.
Peut-être que une solution risquée, temporaire et risquée. Là, le remède, si tu veux, que tu as pris, est devenu un problème. Il faut que tu fasses le même chemin dans ta tête. Tu as voulu régler ton problème de gêne avec l'alcool. L'alcool est devenu un problème. Fouille dans ta tête, trouve un problème pour régler ton problème d'alcool. Et le problème, c'est d'aller consulter quelqu'un d'autre. Parce que arrêter de consommer tout seul, ça peut être long. Quand tu as 60, 50, 60, c'est plus facile d'arrêter des fois, ou je ne sais pas, 70, c'est plus facile d'arrêter des fois parce que on magane plus vite. Mais quand tu as 25 ans, puis tu es capable de virer 7 brosses en ligne, des fois 2 dans la même journée, puis tu te lèves en forme pareil, c'est plus difficile d'arrêter, là. Tu sais, t'as pas trop, tu veux pas, puis aussi, tu te dis, moi, je suis pas pour aller faire une thérapie fermée pendant 30 jours, c'est bien trop long dans une vie à 25 ans, 30 jours. Mais quand tu es rendu à 50, 30 jours, c'est pas long dans une vie. On le sait très bien. On le sait très bien. Mais c'est ça, en fait, c'est d'essayer de voir ça le plus bénéfique parce que c'est pour moi-même, c'est ça. De pas être trop dur envers soi, puis de pas trop parce qu'il y a plusieurs facteurs qui fait qu'on a consommé. Il y a plusieurs facteurs qui fait qu'on a des troubles de comportement ou qu'on a des mauvaises choses. Faut réapprendre à penser. Ouais. Je te dirais qu'en conclusion, il faut apprendre à s'observer, à s'exprimer, à essayer de comprendre, à s'exprimer. Parce que là, on prend le triangle de Karpman comme exemple. On essaie, dans les troubles de comportement, on essaie de s'exprimer clairement. Donc, si j'ai besoin d'aide, au lieu d'être une victime, je vais dire à quelqu'un, est-ce que tu peux m'aider? Mais pour ça, ça et ça. Ça, je suis capable, ça, j'aimerais que tu le fasses pour moi. Ça, j'aimerais que tu me supervises, je vais essayer moi-même. Fait que, on n'est pas dans le rôle de victime, là. On a le droit de demander de l'aide quand même, là. Tu sais, si tu arrives dans un centre de thérapie, tu dis là, faut que tu m'arrêtes de boire. Non, moi, je t'arrêterai pas. Moi, tu sais comment faire, je t'arrêterai pas. Puis la même chose, si tu veux éviter d'être dans un rôle de sauveur, tu dis, bon, Jean-Guy va être bien fâché, je parle tout le temps de lui, je le connais pas. Mais qu'est-ce que tu as besoin comme aide? Tu sais, au lieu de dire, je vais t'aider à te large. Ouais. Qu'est-ce que tu as besoin comme aide? Bon, tu veux faire ça. Bon, moi, je peux t'aider dans celle-là. Les autres, j'ai pas la compétence. Je te prépare à quoi je le dis, je suis pas capable. Moi, je peux peinturer ton plafond, mais je peux pas poser ta cheminée. Ouais. Donc, je m'empêche d'être dans un rôle de sauveur. Je le laisse pas me tirer dans son rôle. Tu sais? Parce qu'il dit, fais tout pour moi, faut que je nettoie mon char. Là, la balayeuse peut le soda, moi, je vais être en dedans, je vais aller écouter Netflix. Donc, puis si t'es persécuteur, ben le persécuteur, on se rappelle que lui, il s'en veut à lui-même. Il est encore... Denis, je m'excuse d'intervenir parce que dans ce que tu viens de dire, c'est parce qu'il y en a qui ont les capacités de t'amener à faire. Tu peux pas tout déceler, là. Il y en a qui ont le tour en tabarnouche, là. Avec le temps. Puis de toute façon, souvent, on se sent mal en dedans. Tu sais, quand quelqu'un, je sais pas qu'est-ce qu'il y a, il est super fin, mais tellement, quand il s'en va, je suis content. Tu sais, il vient me voir à toutes les semaines. Je l'aime, c'est mon ami, il est super fin, mais quand il s'en va, on dirait que je suis content que c'est parti. Parce qu'il est comme, tu sais, il est trop fin, mettons. Des fois, c'est un peu ça. Ou des fois, il est trop directif. Je peux pas placer un mot. Hey, si tu m'invites, tu vas voir que tu ne pourras pas placer un mot. Tu le sais déjà. Je disais, en conclusion, d'apprendre à s'exprimer de façon claire et nette. Tu sais, là, des fois, tu as sûrement déjà entendu ça. Qu'est-ce que tu fais demain après-midi? T'as-tu quoi faire demain après-midi? Non. Ah, tu me donnerais-tu un livre en ville? Ben, non, je ne me tente pas. Ouais, mais tu me dis que tu faisais rien. Hey, regarde.
Quand tu me... Moi, je ne réponds plus à ces questions-là. Qu'est-ce que tu fais demain après-midi? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Laisse-moi choisir, là. Ouais. Laisse-moi trouver mon excuse pour ne pas le faire. Non, mais tu as le droit. En fait, tu as le droit à un service. On a toujours le droit de répondre. Tu sais, si je te demande, as-tu beaucoup d'argent de côté, toi, Michel? Tu me répondrais-tu? Ben là, ça ne te regarde pas. Ouais, mais dis-moi, j'ai à peu près 30 000. OK, j'aurais besoin de 15 000. Tu comprends? On ne répond pas à ça. Quelqu'un qui demande comment tu as d'argent de côté, on ne le dit pas. Mais comment ton horaire, ton temps, ton cœur, ton travail. Comment tu as besoin? Après ça, prends soin de nos propres problèmes avant ceux des autres. Moi, je compare tout le temps ça à un petit jardin. Mettons, tu as un petit jardin chez vous, là. On a tous un petit jardin à l'avant de notre maison. On reste dans un beau petit quartier, les maisons toutes pareilles. Puis, toi, tu vas désherber les mauvaises herbes sur tous les jardins de tous les voisins. Ils disent tout merci. Ah, t'es bien fin. Ah, t'es bien fin. Tu passes tes journées à enlever les mauvaises herbes dans tous les jardins partout, mais pas dans le sien. Tu n'auras jamais de récolte. Même si tu as travaillé dans le jardin des autres toute l'année, ton jardin ne sera jamais beau parce que tu t'en es jamais occupé. C'est un peu la même affaire. Prendre soin de ses propres problèmes avant de prendre soin des autres. Tu as peut-être déjà entendu l'anecdote quand tu es dans un avion, puis les masques à oxygène tombent, mets le tien avant de commencer à mettre ceux des autres. Parce que si tu pars aider tout le monde à mettre le leur, tu vas faire connaissance. Faut que tu mettes le tien, puis après ça, tu vas mettre celui de ton fils, de ta fille, de ta femme. Mais il faut toujours que tu mettes ton masque à oxygène en premier. Parce que si tu n'es pas là, tu ne pourras pas aider personne. Puis en plus, tu vas devenir un fardeau pour les autres. Tu vas qu'ils te portent. Ici, c'est moi, là, ça va en prendre au moins 4 pour me porter. C'est ça que je partais pour dire. De porter Denis Leblanc, vous allez y repenser 2 fois. Mets ton masque, mets ton masque. Puis, le troisième point, je dirais, c'est accepter sa part de responsabilité. Parce que, tu sais, je t'ai parlé, moi, j'ai déjà été en colère contre l'armée. Ben en colère contre l'armée. Ben en colère contre l'armée. Le jour où j'ai dit, hey, j'ai ma part de responsabilité, moi, là-dedans, j'ai fait 3-4 gaffes, là, j'ai fait 3-4 niaiseries, là. Fait que oui, ils m'ont pris un peu de travers, un bout, là, le platon 5, mais moi, je les ai écœurés de la plomb. Ouais, faut pas aller chercher chez vous, là, c'est trop bien. Bon, justement, tu sais, on a tout, il faut accepter sa part de responsabilité. Quand tu te chicanes avec ta blonde, quand tu te chicanes avec ton frère, faut toujours dire, c'est quoi ma part de responsabilité? Ouais. Ça peut pas être juste des parfums. C'est pas tout le temps juste des parfums. Ça se peut pas. Ça se peut pas. Moi, j'ai un ami que je ne nommerai pas, mais il est tellement fin que quand on fait de la musique ensemble, je disais, lui, c'est le seul que je me suis jamais chicané avec. Parce qu'il voulait pas. Que je disais n'importe quoi, il disait, ah, c'est une bonne façon de penser. Ah, je suis pas d'accord, mais c'est une façon de penser. Il n'astinait jamais. Ou il faisait juste. Tu devenais désarmé, je veux pas, là. Tu ne peux pas chicaner tout seul. Ouais. Et le lien qu'en tous ces rôles, ces 3 rôles-là, il y a un lien qui est peut-être pas facile à voir, mais quand je vais vous le dire, vous dites, oh, ben c'est vrai, c'est la non-coopération. Tous ces rôles-là, sauveurs, victimes ou persécuteurs, ce qu'ils veulent pas, eux autres, là, c'est coopérer avec les 2 autres. Ils veulent pas coopérer. C'est la faute de l'autre. C'est la faute de l'autre. Que tu sois, quand le persécuteur il dit, hey, toi, là, ça va pas bien, c'est à cause de toi. Puis la victime, elle dit, moi, je suis pas chanceux à cause de lui. Puis le sauveur, il dit, ben là, c'est à cause de lui. Puis, tu sais, c'est jamais de leur faute. Ouais. Parce que souvent, c'est que la victime, il devient persécuteur. Tu sais, après un an, il a été, là, c'est moi, j'espère. Puis le sauveur, il devient persécuteur de sa victime. Hey, ça fait un an que je t'aide de type, que je prends soin de type, que je fais tout pour toi, puis t'as pas voulu coucher avec moi. Il devient persécuteur souvent.
ou persécutrice. C'est pas juste pour les gars, hein, c'est pour les filles. Ouais. Oui, oui, oui. Donc, on a tous une part de responsabilité dans nos comportements, parce qu'on parle de l'alcool, mais quand on enlève l'alcool, il faut quand même parler de ce qui va se passer. On a 85%, là, c'est ça. Dans le 85%, là, c'est gros certain. Là. On a une part de responsabilité à laquelle on doit faire face. Puis, je dirais en terminant, l'acceptance. De s'accepter soi-même, mais tu sais, là, quand les loups-garous, un petit exemple facile à comprendre, dans un village, il y avait un gars qui avait 8 poules dans son poulailler. Puis un matin, il s'est réveillé, puis il en restait juste 4. Il y en avait 4 d'éventrés à terre. Lui, il a dit, calvaire, il y avait un trou dans la clôture grande même. Il s'est dit, il y a un loup qui est rentré, c'était peut-être un renard, hein? Il y a un loup qui est rentré, il a mangé mes poules. Puis il s'est mis à dire ça. Il s'est mis à dire ça dans le village. À un moment donné, ils ont vu un loup passer dans le bois. Ils ont dit, Christ, là, c'était 25 ans après, le loup il était rendu 8 pieds de haut, puis il marchait de bout. Fait que, tu sais, c'était toujours les mêmes poules, le même loup. Mais une histoire, quand on s'en occupe pas, elle grossit. Ah, OK, c'est bon l'exemple. Ouais, OK. Fait que ça devient de plus en plus gros. On ne sait pas ce que ça s'en va dans tous les sens. Donc tu es en train de dire que quand tu as une plaie, la gale, tu peux pas avoir une gale qui va garder ton problème. C'est que ça va devenir toujours plus gros si tu t'en occupes. Oui, il faut soigner les plaies. Que ce soit une plaie ici ou une plaie ici, il faut soigner les plaies. Parce que des fois, on a des plaies, des blessures, hein, avec notre mère, avec nos enfants. Il faut qu'on règle ça, il faut qu'on discute un peu. Mais on ne va pas discuter tant que toi, tu n'es pas prêt à savoir n'importe quoi. Parce qu'ils ne sont pas tous prêts en même temps. On n'est pas tous prêts en même temps. Sinon, c'est exactement bien. Fait que la semaine prochaine. Ça fait que, comme tu dis, là, ouais, ben, la semaine prochaine, la rechute, tu me mentionnais, c'était. On va parler de la rechute, comment l'éviter, comment la prendre, comment y penser, comment faire ça. On va regarder ça. Ouais, parce que là, ça serait intéressant qu'on en parle, parce qu'avec tout l'ouvrage qu'on a fait pendant les 4 premières capsules, si on arrêtait ça là, il me semble qu'il manquerait quelque chose. Là. Donc, bonne mise en garde, comment se préparer pour la rechute la semaine prochaine, même pas, je m'en donné. Même pas la semaine prochaine. Merci, ça a été très intéressant. J'espère que le monde qui nous écoute l'ont pris avec, comment est-ce que je pourrais dire ça? Légèreté. Pardon? Légèreté. Avec légèreté, ouais, je me sens pas victime, je me sens pas persécuteur, je me sens un sauveur en soi. Bon, ben, salut, mon. Ça te bien, mon ami? Bonne semaine à tous, merci beaucoup.